Le père d'Avery est mort dans un accident d'avion quand elle n'avait que 11 ans. C'était un homme connu pour son sens des responsabilités, ses années d'expérience irréprochables dans l'aviation et son amour profond pour sa famille. Ce crash n'a pas seulement emporté sa vie, il a aussi anéanti toute la stabilité émotionnelle et financière de leur foyer. Le silence qui s'est installé après ce jour était bien plus lourd que n'importe quel cri de désespoir. Élisabeth, sa mère, a abandonné les podiums pour enchaîner 2 emplois. Ce n'était pas un choix, mais une question de survie. Dès lors, Avery a dû grandir seule, sans personne pour lui tenir la main. Même avec la douleur toujours présente, elle s'est efforcée de rester concentrée. Elle a aidé à s'occuper de son jeune frère Owen et malgré l'épuisement, elle est restée dévouée à ses études. Elle s'est découvert un intérêt pour les cosmétiques et a décidé de suivre cette voie. Elle a suivi une formation technique, puis est allée à l'université et s'est lentement bâtie une carrière prometteuse, mais rien ne lui a été facile. En silence, elle s'est habituée à vivre avec l'absence. L'absence de son père, l'absence de sa mère, toujours éreintée, et l'absence d'un foyer autrefois plein de couleurs, qui n'existait plus qu'en teintes délavées. Pendant son 2e semestre à l'université, elle a rencontré Julien. Grand, poli et bienveillant, un étudiant en architecture issu d'une famille traditionnelle, toujours bien habillé et parlant avec une confiance tranquille. Contrairement à ses camarades qui étalaient leur statut, Julian était discret, et c'est ce qui a attiré l'attention d'Avery. Au début, ils ont échangé des regards dans les couloirs, puis est venue une conversation à la bibliothèque, un café, et bientôt, il lui a demandé son numéro. Ils ont commencé à se voir régulièrement. Julien disait qu'elle était différente. Il aimait sa façon d'écouter, comment elle semblait comprendre le monde avec une sensibilité inhabituelle. Elle, en retour, admirait l'équilibre qu'il dégageait et surtout, elle se sentait en sécurité avec lui. Mais alors que leur relation s'épanouissait, un secret s'enterrait chaque jour un peu plus profondément. Pour payer ses études et aider avec les factures de la maison, Avery travaillait comme danseuse dans une boîte de nuit. Ce n'était pas ce dont elle rêvait, mais ça payait bien. Elle ne l'a jamais dit à Julien. Il venait d'une famille conservatrice et elle craignait d'être jugée. Elle préférait garder leur relation pure à ses yeux, même si cela signifiait dissimuler une partie de sa réalité. Elle a menti plus d'une fois sur son emploi du temps, sur les week-ends où elle prétendait être avec des amis alors qu'elle était dans les loges, se maquillant sous des lumières crues. Leur relation a progressé. Après l'obtention de leur diplôme, Julien a décroché un poste dans un grand cabinet. Un soir, lors d'un dîner aux chandelles, il l'a demandé en mariage. Intérieurement, elle a hésité, mais elle a dit oui avec un sourire qu'il a cru sincère. La cérémonie fut simple. Quelques amis, la mère d'Avery, les parents de Julian et une poignée d'invités. Owen a lu les vœux. Ce moment a sonné comme la fin d'un chapitre difficile. Elle croyait sincèrement qu'à partir de ce jour, sa vie trouverait enfin la paix. Après la réception, ils ont emménagé dans un petit appartement en location. Julian s'est jeté à corps perdu dans son nouveau travail et Avery a commencé à travailler comme maquilleuse dans un salon haut de gamme de la ville. La première année a été facile. Ils partageaient des rires, regardaient des séries télévisées ensemble, cuisinaient côte à côte. Les week-ends, ils faisaient de courtes escapades. Mais peu à peu, Julian a été happé par les délais, les projets et la pression du bureau. Il a commencé à rentrer plus tard.
les conversations se sont raccourcies. Les étreintes se sont raréfiées. Avery a tenté de renouer le contact, a organisé des dîners, suggéré des voyages, mais il y avait toujours une raison de reporter. Pour les autres, tout semblait parfait, mais à la maison, elle ne reconnaissait plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Elisabeth, le visage désormais plus marqué par le temps et la lutte, voyait sa fille glisser à nouveau dans ce silence qu'elle ne connaissait que trop bien. Elle lui a demandé si tout allait bien, mais Avery a insisté sur le fait que ce n'était qu'une phase. Pourtant, à l'intérieur, elle commençait à se sentir invisible. Le manque d'attention de son mari a ravivé d'anciennes blessures, celles de son enfance, quand personne ne la voyait pleurer seule dans le noir. Aujourd'hui, une fois de plus, elle sentait qu'elle n'était pas assez, et ce sentiment a lentement préparé le terrain pour des choix qui, plus tard, exigeraient un lourd tribut. Elle croyait que l'amour pouvait tout surmonter, que leurs efforts mutuels maintiendraient leur mariage à flot, mais ce qu'elle ne comprenait pas encore, c'est que le silence constant dans une relation tue plus sûrement qu'une dispute. L'absence d'attention, le regard distrait, le contact qui ne se fait plus, tout cela ronge lentement les fondations jusqu'à ce qu'il ne reste qu'une façade. Et c'est au sein de cette relation, où elle seule semblait essayer, qu'Avery a commencé à chercher des réponses ailleurs, ignorant que cette quête finirait par détruire tout ce qu'elle avait un jour juré de protéger. Les tentatives d'Avery pour raviver ce qui restait entre elle et Julian sont devenues épuisantes. La routine engloutissait chaque initiative. Quand elle suggérait un dîner, il avait déjà commandé à manger via une application. Quand elle proposait une escapade le week-end, il invoquait des délais imminents ou des obligations professionnelles. Peu à peu, elle a cessé d'essayer. Elle a arrêté d'acheter des bougies pour la table, de préparer des repas spéciaux, de s'apprêter juste pour l'accueillir à son retour. Le vide a rempli l'espace et le silence est devenu une habitude. La première fois qu'elle est sortie seule, ce n'était pas intentionnel. Elle rentrait du salon, portant encore le maquillage de sa dernière cliente, et s'est arrêtée dans un petit bar près d'une galerie d'art. Elle a commandé un verre sans trop réfléchir, plus pour la musique qu'autre chose. Elle s'est assise à une table isolée, observant les conversations, les couples, les rires. Un homme s'est approché. Il s'est présenté comme Mason, un médecin, et semblait plus intéressé par qui elle était que par parler de lui-même. Quand il lui a demandé si elle était mariée, Avery a hésité une seconde, comme si son cerveau s'était momentanément déconnecté de son corps. La réponse a fusé, trop facilement. Célibataire. Elle a été surprise par la rapidité avec laquelle le mensonge était venu, mais l'a laissé passer. Mason était différent. Contrairement à Julian, il posait des questions, remarquait les petits détails, était attentif. Il était direct, mais respectueux. Avant de partir, il a écrit son numéro sur une serviette et a dit qu'il espérait la revoir. Avery n'a pas répondu. Elle a plié le papier, l'a glissé dans son sac, puis est partie. À la maison, Julian dormait sur le canapé, la télévision diffusant une émission quelconque. Elle l'a couvert d'une couverture et est allée se coucher, mais cette nuit-là, elle s'est endormie en pensant à l'homme du bar. Les jours suivants ont été confus. Une partie d'elle se sentait coupable d'avoir caché la vérité. Une autre se sentait vivante pour la première fois depuis des lustres. Ce qui avait commencé par des SMS occasionnels s'est transformé en échanges constants. Mason était amusant, attentionné, persistant. Après 2 semaines,
ils se sont revus dans un restaurant discret d'un quartier éloigné. Avery choisissait chaque mot avec soin, évitant tout ce qui pourrait révéler son mariage. Mason croyait chaque version éditée de sa vie qu'elle lui offrait. Leur alchimie était évidente. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur rencontre devienne régulière, toujours avec des horaires étroitement contrôlés, des mensonges élaborés et une culpabilité étouffée par des sentiments qu'elle ne pouvait contrôler. Avec Mason, elle riait, se sentait désirée, écoutée. Il la traitait comme une femme, alors qu'à la maison, elle avait l'impression de faire partie des meubles. Julien, absorbé par les réunions et les budgets, n'a même pas remarqué que sa femme s'habillait davantage, passait plus de temps dehors. Quand il posait une question, c'était par politesse. Leur conversation était devenue de simples mises au point. Plus rien de réel n'était partagé. Élisabeth a remarqué le changement et lui a demandé sans détour si elle voyait quelqu'un. Avery a évité son regard, a donné des réponses vagues, a prétendu que ce n'était qu'un ami de l'université. Elizabeth ne l'a pas cru. Elle a simplement dit qu'elle espérait qu'Avery savait ce qu'elle faisait, lui a rappelé à quel point il était difficile de trouver un homme prêt à construire une vie avec quelqu'un, et l'a prévenu que la trahison avait toujours un coût élevé, un coût qui ne permettait pas toujours de faire marche arrière. Avery a feint l'indifférence, insistant sur le fait qu'elle pouvait gérer sa propre vie. La conversation s'est terminée en silence. Avec le temps, Avery a commencé à partager des bribes de son enfance avec Mason, des histoires sur son frère, des moments avec son père. Dans son esprit, elle y a créé l'illusion de commencer quelque chose de nouveau, ignorant le fait qu'elle vivait un mensonge. Mason croyait chaque mot, faisait des plans, parlait de voyages, a même mentionné les enfants. C'était comme s'ils étaient ensemble depuis des années. Un dimanche après-midi, assis dans un parc, il a pris un selfie d'eux et l'a mis en fond d'écran de son téléphone. Elle a ri, a demandé à voir et a fait semblant de trouver ça amusant. À l'intérieur, son estomac s'est noué. Ironiquement, Julian a commencé à montrer des signes de changement. Un jour, il est arrivé avec des fleurs. Un autre, il a apporté du vin. Il a même suggéré une escapade d'un week-end. Avery a été prise au dépourvu. Elle a inventé un rendez-vous au salon. Ses excuses ont commencé à s'en mêler, son emploi du temps empêtré dans la confusion. Quand il lui a demandé si tout allait bien entre eux, elle a répondu oui avec un sourire de convenance. Mais l'idée, lui, est restée en tête. Pour la première fois depuis longtemps, Julian a prêté attention. Pendant ce temps, Mason s'impliquait de plus en plus. Il a invité Avery à rencontrer ses parents lors d'un futur voyage. Elle a esquivé, disant que c'était trop tôt. Il a insisté, disant qu'il voulait présenter la femme qu'il aimait. C'est à ce moment-là qu'elle a réalisé que cela avait dépassé le stade de l'aventure pour devenir quelque chose de beaucoup plus sérieux. Elle a essayé de prendre ses distances, a demandé de l'espace, mais Mason a insisté. Il a dit que si elle avait besoin de régler quelque chose de son passé, il attendrait, qu'il ferait tout ce qu'il fallait pour être avec elle. Les messages sont devenus un fardeau. Son téléphone vibrait de déclarations alors qu'elle déjeunait en silence avec Julian. Mason l'appelait pendant ses rendez-vous. Une fois, il s'est même présenté au salon avec des fleurs. Il a failli y croiser Elizabeth. Avery sentait que l'histoire devenait trop grosse pour être cachée. Pourtant, elle a continué, prise entre la peur et le plaisir, la culpabilité et l'évasion. Elle vivait deux vies parallèles. Dans l'une, elle était l'épouse dévouée, bien que distante. Dans l'autre,
Elle était la femme passionnée rêvant d'un nouveau départ. Mais les mondes ont commencé à entrer subtilement en collision. Un commentaire déplacé, un appel manqué, une trace de rouge à lèvres oubliée. Le contrôle lui glissait entre les doigts comme du sable fin. Peu importe ses efforts pour tout maintenir, des fissures apparaissaient partout. Il suffirait d'une seule poussée pour que tout s'effondre. Avery le savait. Pourtant, au lieu de s'arrêter, elle a accéléré, comme si fuir la vérité était plus facile que de l'affronter. Comme s'il était possible d'aimer deux hommes sans se détruire au passage. Ce matin-là, Julien s'est réveillé sans se douter que sa vie allait basculer. Son entreprise avait programmé des examens médicaux annuels pour tout le personnel d'architecture et il était parmi les premiers sur la liste. Il est arrivé à l'hôpital, préoccupé par les délais, les projets en retard et le désir que tout se termine rapidement. Il était habitué aux rendez-vous brefs et précipités, mais a été surpris lorsque le médecin qui l'a reçu l'a accueilli avec un sourire en lui tendant la main. Le badge sur sa blouse indiquait Dr. Mason Blake. Par politesse, Julian lui a serré la main sans arrière-pensée. Pendant l'examen, Mason a été courtois, posant des questions de routine sur son alimentation, son sommeil et ses habitudes. Tout semblait normal, jusqu'à ce que Julian remarque quelque chose d'étrange. Partiellement recouverte par des papiers sur le bureau, se trouvait une photo encadrée. Ce n'était pas n'importe quelle photo. C'était Avery, à côté de Mason, s'enlaçant et souriant comme s'il célébrait quelque chose d'intime. Julian s'est figé intérieurement, mais a gardé une expression neutre. Il a désigné nonchalamment la photo et a demandé qui était cette femme. Mason, sans se méfier, a répondu avec enthousiasme. C'est Avery, ma petite amie, la femme la plus incroyable que j'ai jamais rencontrée. Nous prévoyons quelque chose de sérieux, peut-être même le mariage. Le sol s'est dérobé sous les pieds de Julien. Il n'a rien dit, a terminé l'examen en silence et est parti le cœur en feu. Il a essayé de digérer ce qu'il venait d'entendre sans paraître désespéré. Dans son esprit, un flot de souvenirs se mêlait à des fragments de SMS ignorés, d'absences justifiées et de dîners évités. Les pièces du puzzle se sont assemblées avec une précision cruelle. Chaque soir où Avery était sortie avec des excuses, chaque sourire forcé qu'elle avait utilisé pour cacher ses mensonges, tout prenait sens maintenant. Il est rentré à la maison le visage fermé. Avery terminait de se coiffer, se préparant à sortir. Il l'a observée quelques secondes sans parler. Quand elle lui a demandé s'il allait bien, il a simplement posé une question sèche. « Qui est Mason ?» Le pinceau de maquillage lui a glissé des mains. Son air de choc a été immédiat, et bien qu'elle ait essayé de garder son sang-froid, ses yeux l'ont trahi. Elle a bafouillé, a prétendu que c'était juste quelqu'un du salon, a suggéré que Julien se trompait peut-être, mais Julien n'était pas intéressé par les versions édulcorées. Il a répété la question, cette fois avec une fermeté qui a brisé toute tentative d'évasion. Elle a détourné le regard, a pris une profonde inspiration et, sans le dire ouvertement, a tout confirmé par son silence. Il est sorti, les clés de la voiture à la main. Elle a couru après lui, le suppliant de l'écouter, disant qu'elle devait s'expliquer, que les choses n'étaient pas aussi simples qu'elles en avaient l'air, mais il a refusé d'entendre ses excuses. Il est monté dans la voiture et a disparu dans les rues de la ville. Pendant 3 jours, Avery n'a eu aucune nouvelle. Elle a appelé, envoyé des SMS, tenté de joindre Owen et sa belle-mère, mais personne ne savait où était Julian. Elle a laissé des mots,
a attendu près de la porte, s'est réveillé au milieu de la nuit en espérant que le téléphone qui sonnait était lui. Mais le silence n'a fait que s'épaissir, et avec lui, la prise de conscience qu'elle avait franchi une ligne de non-retour. Le matin du 4e jour, la sonnette a retenti. Quand elle a ouvert la porte, Julian se tenait là, avec un avocat. L'enveloppe qu'il lui a tendue contenait les papiers du divorce. Avery a tenté de discuter, a plaidé pour une conversation privée, a dit qu'elle était désolée et qu'elle pouvait changer. Mais Julian est resté calme. Il a dit que ce qui faisait le plus mal, ce n'était pas la trahison elle-même, mais le fait qu'elle l'ait laissé continuer à aimer quelqu'un qui avait déjà choisi un autre chemin. Dans les jours qui ont suivi, Avery a dérivé entre le désespoir et l'engourdissement. Mason ne savait rien. Il la croyait toujours célibataire. Elle a décidé de le voir. Mais quand elle s'est présentée à sa clinique, son expression s'est fermée dès qu'il l'a vue. Quelqu'un lui avait dit, peut-être un collègue, peut-être Julian lui-même. Mason lui a demandé de partir. Elle a insisté, a dit qu'elle devait lui parler, et finalement, il l'a écoutée. Assis en face d'elle, il a entendu chaque mot. Il a été stupéfait d'apprendre qu'elle était mariée et qu'elle avait menti pendant tout le temps où ils étaient ensemble. Quand elle a fini de parler, il a simplement dit « Je t'ai vraiment aimé et tu as joué avec ça. » Il s'est levé et a quitté la pièce. Avery a essayé de le recontacter par la suite, mais il avait supprimé les photos, bloqué son numéro et fait clairement savoir qu'il ne voulait plus aucun contact. En une semaine seulement, elle avait perdu son mari, son amant et sa propre dignité. Ce qui avait semblé être un jeu d'émotions s'est terminé en champ de mine, où tout le monde a été blessé. Avec le recul, elle ne savait plus où l'erreur avait commencé. Était-ce le premier mensonge, le premier baiser avec Mason, ou le jour où elle a cessé de voir Julian comme un partenaire et a commencé à le voir comme une partie du problème? Il ne restait que le miroir, où elle se confrontait chaque jour, essayant de justifier des choix qui n'avaient plus d'excuses. Son reflet montrait une femme qui avait détruit son propre foyer pour une attention temporaire, et cela faisait plus mal que n'importe quel papier de divorce, plus que n'importe quelle porte fermée. C'était le genre de douleur qui ne s'estompe pas avec le temps, celle que l'on porte pour toujours. Les premiers jours après le divorce, Avery enfouissait sa tête dans son oreiller, incapable d'affronter ce qu'elle était devenue. Sa mère, qui la mettait en garde depuis des mois, ne parlait plus qu'en phrases courtes et amères, lourdes de déception et d'épuisement. Les nuits s'étiraient, les journées pesaient. Le salon où elle travaillait a commencé à réduire ses heures après que des rumeurs sur l'affaire soient parvenues aux clientes. L'une d'elles était mariée à un partenaire du salon et un seul commentaire malveillant dans le groupe privé de l'association de quartier a suffi à transformer le nom d'Avery en sujet de moquerie et de honte. Ses horaires ont diminué, les regards se sont multipliés et l'atmosphère est devenue insupportable. Elle a finalement été licenciée. Sans revenu, sans logement, sans relation, il ne lui restait que la maison de sa mère. Élisabeth l'a reprise, mais avec des règles claires. Pas de drame, pas de plainte excessive et absolument pas question de jouer la victime. Elle répétait sans cesse qu'Avery savait exactement ce qu'elle faisait en s'engageant avec un autre homme. Avery écoutait en silence. Elle avait perdu le droit de répondre. C'est à ce moment-là qu'elle a commencé à se sentir différente.
nausées matinales, fatigue constante, sensibilité accrue. Un test de grossesse de pharmacie a confirmé ce qu'elle n'avait pas encore osé dire à voix haute. Elle était enceinte. Elle s'est assise sur le lit, les mains tremblantes, le résultat sur ses genoux. Son visage était pâle, sa poitrine serrée. Élisabeth est entrée, a vu le test sur le matelas et a pris une profonde inspiration. Elle n'a rien demandé. Elle a seulement dit que si c'était celui de Julien, il y avait peut-être une possibilité de discussion. Avery, presque sans voix, a répondu que ce n'était pas le cas. Au fur et à mesure que la grossesse avançait, son incertitude sur la paternité grandissait. Avery s'accrochait à l'idée que Mason était le père, comme si cela pouvait lui accorder un sentiment de sécurité ou de rédemption. Elle a compté les jours jusqu'à la naissance du bébé, essayant de rester en contact avec lui, mais Mason ne répondait pas à ses messages. Quand il a finalement répondu à un appel, il a été direct. Il ferait un test ADN une fois l'enfant né, rien avant. S'il était le père, il aiderait. Sinon, il couperait définitivement les ponts. Sa froideur a transpercé Avery comme une lame. Elle a raccroché sans un mot de plus. Les mois suivants ont été marqués par des rendez-vous publics, des regards de travers et un lourd silence à la maison. Élisabeth l'accompagnait aux examens, mais échangeait peu de mots, ne disant que le nécessaire. Avery sentait qu'elle portait non seulement un bébé, mais aussi le poids de ses propres choix. Chaque fois qu'elle sentait l'enfant bouger en elle, un timide espoir se mêlait à une culpabilité écrasante. Elle se demandait ce qu'elle dirait à son fils quand il poserait des questions sur son père. Elle se demandait ce qu'elle dirait à Julien si la vérité éclatait d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Le jour de l'accouchement est arrivé par un matin gris, dans un hôpital public. Élisabeth se tenait à ses côtés, tenant la main de sa fille avec une expression sérieuse. Le bébé est né en bonne santé, un garçon aux yeux vifs. Avery a pleuré, mais ce n'était pas seulement de la joie maternelle, c'était de la peur de l'avenir, la peur de ce qui allait suivre. Le lendemain, Mason s'est présenté pour le test ADN. Il n'a pas tenu le bébé. Il a simplement donné l'échantillon, signé les papiers et est parti sans un regard en arrière. Une semaine plus tard, les résultats sont arrivés. Mason n'était pas le père. Avery a senti son monde s'effondrer. Si ce n'était pas Mason, ce devait être Julian. Elle a rassemblé son courage et a cherché Julian. Il a accepté de faire le test sans hostilité, mais aussi sans aucun intérêt pour elle. Il a dit qu'il le ferait pour l'enfant, pas pour elle. Quelques jours plus tard, les résultats sont arrivés. Julian était le père. Quand Avery a lu le rapport, elle a pleuré à la fois de soulagement et de désespoir. Julian s'est présenté le lendemain. Il est entré dans la maison et a demandé à voir le bébé. Il a tenu son fils, l'a regardé longuement. Il n'a posé aucune question, n'a pas haussé la voix, n'a cherché aucune explication. Il a simplement dit qu'il assumerait l'entière responsabilité de son rôle de père, mais que sa relation avec Avery était terminée. Elle a essayé de dire qu'il pourrait recommencer, que les choses pourraient être différentes. Julien l'a calmement interrompu. Il a expliqué qu'il avait reconstruit sa vie sur les ruines de ce mariage, qu'il prenait soin de lui et qu'il ne reviendrait pas en arrière. Mais il a promis que le garçon aurait tout ce dont il avait besoin, y compris sa présence, son amour et un avenir. Les années ont passé. Julian a tenu parole. Il a payé l'école, les soins de santé, la nourriture. Il a assisté aux rendez-vous pédiatriques, aux anniversaires, aux premiers pas. Peu à peu, le garçon se mit à passer de plus en plus de temps chez son père. Là-bas,
il découvrit une autre famille. Julien s'était remarié et avait eu une fille. La fillette adorait jouer avec son grand frère et accourait pour le serrer dans ses bras dès qu'il arrivait. Le garçon grandit ainsi entre deux foyers, mais avec le sentiment constant qu'il existait un refuge sûr dans le monde. Julien ne ménageait aucun effort pour que son fils se sente pleinement intégré à la nouvelle famille, tout en gardant ses distances avec Avery. Il se montrait poli, respectueux, mais jamais familier. Avery observait tout cela de loin. Elle travaillait quand elle le pouvait, prenait soin de sa mère souffrante et s'efforçait de rester forte pour son fils les jours où il était avec elle. Elle était fière de lui, mais ressentait un pincement au cœur chaque fois qu'il évoquait les voyages avec son père, les fêtes de sa nouvelle école ou sa petite sœur. C'était comme si elle avait perdu non seulement son mari, mais aussi le droit de participer à l'histoire qu'elle avait contribué à écrire. Avec le temps, elle comprit que Julien avait transformé la douleur en responsabilité. Il n'était pas revenu vers elle, mais il n'avait jamais tourné le dos à son fils. Et ce geste discret et constant était un rappel quotidien que les actes comptent plus que les paroles. Le garçon grandit, épanoui et entouré d'affection. Avery, malgré ses regrets, s'efforçait d'être une mère présente, mais elle savait avoir renoncé à quelque chose qu'elle ne retrouverait jamais. Chaque fois qu'elle voyait Julian arriver, sa fille dans les bras, prêt à emmener les deux enfants pour un nouveau week-end, elle ressentait un mélange de fierté et de peine. La fierté de savoir son fils entre de bonnes mains, la peine de voir que l'homme qui fut autrefois son mari construisait désormais un foyer où elle n'était plus qu'une simple visiteuse. C'était la leçon silencieuse de la vie. Un amour perdu peut parfois renaître sous une autre forme, dans l'attention portée à un enfant, dans la dignité d'un père. Mais il ne revient jamais intact pour celui ou celle qui l'a brisé. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine!